Alors, Ketsia, bonjour. Je suis ravie de t'accueillir du coup dans cette interview dans laquelle tu vas pouvoir nous partager un peu ton parcours pendant le programme Apaisé que tu as suivi pendant quasiment un an. Donc, merci d'avoir accepté déjà cette interview. Bonjour à toi et merci. Avec plaisir. Et donc, toi, tu as quel âge et tu habites où? Alors j'ai 34 ans et j'habite à Colmar en Alsace. Ok, cool. Alors déjà pour démarrer, j'avais envie de savoir quelle était ta situation avant de démarrer le programme Apaisé? Alors j'étais plutôt découragée parce que j'avais déjà fait beaucoup de régimes, tenté des choses et j'avais l'impression que je pouvais pas faire plus que ce que je faisais déjà, que je mangeais déjà pas beaucoup et que plus c'était pas physiquement possible et puis rien n'y faisait, je perdais pas, je reprenais même, enfin c'était vraiment, compliqué. J'ai l'impression que c'était moi qui avais un problème en fait, qui avait un problème en moi parce que impossible de perdre. Je me sentais nulle, pas bien dans mon corps, je me reconnaissais pas Mmh. et j'arrivais pas à me regarder en photo, je voyais que des défauts en fait sur, les photos et je me voyais pas moi et vraiment j'étais, ouais, découragée. En plus je sortais, d'une dépression, du postpartum, donc c'était vraiment compliqué. J'avais pas une belle image de moi-même. Ouais. Ouais, ouais, donc on entend le découragement, une estime de toi assez basse, une difficulté à te regarder en photo, donc un rapport compliqué avec ton corps et puis, on entend dans ta voix que c'était pas une période où tu te sentais bien dans ton cœur, dans tes émotions non plus, quoi. Pas du tout, non. Pas du tout. Et qu'est-ce qui, du coup, t'a décidé, de démarrer le programme, Apaisé avec moi, du coup? Alors je te suivais déjà sur Facebook parce qu'on se connaît, de colo, d'il y a longtemps et que, vite fait, tu regardes tes amis sur Facebook et puis j'ai vu que tu lançais ton programme, donc ça m'a déjà interpellée, je me suis dit: «Ah tiens, c'est rigolo», et puis tu as fait une conférence, proposé une conférence sur Facebook. Mmh. Et je me suis dit: «Bah, je vais venir, c'est via Zoom, c'est gratuit, c'est une soirée, je perds rien, voilà». C'est ça. Et je m'y suis inscrite parce que, bah, voilà, c'était sur la perte de poids, ça répondait, à ces questions que j'avais, voilà, à cœur. Et cette, conférence m'a vraiment fait du bien Mmh. parce que appris que, bah, il y avait pas que l'alimentation qui jouait. J'ai trouvé ça très intéressant, l'approche des neurosciences, et vraiment c'était, une chouette conférence. Ça m'a poussée à me renseigner sur, bah, ces neurosciences, à acheter un bouquin et ouais, ça m'a fait un premier pas et à un moment donné, j'avais une petite voix qui me disait: «Beh, il faut te lancer là, Kessia, c'est maintenant ou c'est jamais». Mmh. Hem Et pour oui, ça a un certain prix, mais là, il faut que tu le fasses, quoi. C'est, la chance à saisir. Et puis, voilà, on a commencé ensemble. J'avais proposé un petit challenge pendant une semaine avec un groupe, Ouais. de filles. C'était super encourageant de pouvoir se motiver les unes les autres, de voir les progrès, d'aborder différents thèmes Mmh. et l'intervention de Tiffaine aussi, encore une fois, ça m'a déculpabilisée en me disant qu'il y a pas que l'alimentation, donc Ouais. j'étais, à fond. Mmh. C'est trop bien parce que du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as découvert qu'il existait d'autres, approches que les régimes classiques pour perdre du poids, notamment avec les neurosciences et que du coup, ça t'a redonné une forme d'espérance quand même de te dire: «Ben, du coup, j'ai peut-être pas tout essayé, il y a peut-être encore des choses possibles et des choses qui semblent
saines, en fait, qui sont pas dans l'idée de me priver plus, de finalement ce sentiment que si tu voulais aller plus loin dans les approches classiques, tu allais presque te faire du mal, en fait, à plus manger, à te priver et cetera, quoi. Ah ben complètement, en fait, ça a ouvert de nouvelles possibilités et puis, de ouais, se trouver une certaine logique, en fait, qui est un lien entre, les émotions et ce qui se passe dans le corps et puis c'était très bien documenté, c'est pas sorti d'un chapeau, et une croyance, quoi. C'est vraiment il y a des preuves scientifiques qu'il y a des liens entre les émotions et ce qui se passe dans le corps donc voilà, ce que Mmh. j'ai aimé aussi, c'est cette approche, quand même très scientifique, pas, voilà, appuyée sur, rien. Mmh. C'est pas sorti de ton imagination. C'est ça, c'est ça. Puis j'imagine que c'est rassurant aussi de se dire: «C'est pas juste le pouvoir de la pensée», quoi. Parce que parfois on entend: «Oui, il faut y croire, faut débloquer ses croyances» et on a presque l'impression, c'est que par le pouvoir de la pensée que les choses avancent. Et non, en fait, c'est pas ce que disent les neurosciences. Les neurosciences disent que oui, il y a un vrai lien entre nos pensées, nos émotions et ce qui se passe dans le corps, mais c'est comme tu dis, c'est démontrable. Il y a l'histoire des hormones, des neurotransmetteurs. Et ça, c'est rassurant, j'imagine, d'entendre que voilà, c'est pas genre juste, il va falloir que j'y croie fort, que j'y pense fort et c'est ça qui va faire que ça marche, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que, voilà, ce côté rationnel, c'est scientifique, enfin, c'est pas inventé. Puis, ouais, moi, je suis pas très douée dans enfin, pas dans l'imagination, mais de se dire que si j'y crois très fort, ça va marcher, ça correspond pas trop à ce que je suis. Donc là, il y avait vraiment une réponse, ouais, de l'espoir et puis de se dire, un peu, on nous a menti, toutes ces années, Mmh. à dire qu'il y avait que l'alimentation et que c'est super réducteur de dire, si tu es gros, c'est parce que tu manges mal, si tu es mince, c'est parce que tu manges bien et du coup, ça répond vraiment bien à ça, quoi. Il y a d'autres facteurs et c'est très réducteur de dire que, voilà, une prise de poids, une perte de poids, ça dépend de l'alimentation. Bien sûr, il faut une alimentation équilibrée, mais c'est pas, seulement cette alimentation qui va faire, voilà, que tu Ouais. as sinon, après je l'ai compris plus tard, si ça n'était que ça, j'aurais été mince. J'aurais pas eu besoin de tes C'est ça, services. c'est ça. Parce que tu nous raconteras un petit peu dans les questions qui vont suivre, mais en fait, un des gros déclics pour toi, ça a été de comprendre qu'en fait, tu avais pas de problème dans ton alimentation, que ton alimentation était déjà équilibrée avant de me rencontrer et que c'était pas ça le problème, quoi. Ouais, mais j'étais persuadée que j'avais un problème avec ça. Ouais. Absolument. Ouais, je me souviens qu'au tout dé enfin, si je peux me permettre de le dire, qu'au tout début, tu m'avais envoyé, je me souviens, tous tes menus et tu m'avais dit: «Vas-y, dis-moi ce qu'il faut changer» et moi, j'étais là: «Ben, il y a rien à changer». Ouais, Ouais, c'était une source de stress, en fait. ouais, ouais, j'imagine. J'imagine, c'est stressant de se dire qu'il y a tellement de choses qui se jouent sur ce que je mange et que ça se trouve, si je mange mal, c'est ma faute, si je vais prendre du poids et cetera. Ça met beaucoup de pression et en plus, vu que c'est pas vrai, ben, on voit que ça marche pas tant que ça et du coup, c'est encore pire, quoi. Ouais et puis la pression aussi, c'est que je suis maman de 3 enfants et du coup, tu as envie de leur, inculquer les bonnes, manières dans le sens, voilà, une alimentation équilibrée et du coup, tu te dis: «Si je me plante complètement, non seulement je me plante, pour moi, mais je donne de mauvais exemples à mes enfants», donc Ouais, voilà, double pression, sur l'alimentation. donc ça fait beaucoup à porter. Plus toute la charge, mentale, de base d'une maman de 3 enfants ou même d'une femme, ouais, du coup, ça fait beaucoup. Ouais. Et au début du programme, comment ça s'est passé? Je sais un petit peu la réponse, mais les 1ers mois, comment ça s'est passé pour toi quand tu as démarré? C'était dur. Qu'est-ce qui était dur? C'était c'était dur parce que les résultats se sont pas vus depuis le début. Enfin, au Ouais. début, il a fallu être patiente et ça a été très difficile parce qu'on travaillait en profondeur sur, plein de sujets, j'avais l'impression d'avancer sur plein de sujets et en même temps,
bah, les kilos partaient pas. Mm. Et donc, ça a été, voilà, cet exercice de patience était compliqué. Et il a fallu attendre, je sais pas, 3-4 mois avant qu'il y ait quelque chose qui se bouge Ouais, sur la balance. Mais beaucoup de choses ont bougé dans ma tête. ouais. Donc voilà, c'était ouais, difficile parce que aussi les premières séances, on a travaillé sur des sujets de fond et qui font que j'ai beaucoup pleuré aussi pour Mm. libérer un peu tout le surplus émotionnel que j'avais. Ça. Ouais. Et voilà, et c'est ouais, au début c'était difficile aussi j'avais des fausses croyances, je pensais des choses qui étaient totalement fausses, et puis voilà, déconstruire tout ça, ça n'a pas été forcément une partie de plaisir, Ouais. et en même temps très libérateur. Mm. Ouais. Donc, et Ouais, puis ouais, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, je pensais que tu avais fini, vas-y. Voilà, et puis c'était libérateur aussi de pouvoir se confier à quelqu'un d'extérieur qui ne porterait pas de jugement sur ce que j'allais dire. Ouais. Et, et du coup, ouais, c'était ouais, ça a été libérateur pour moi avant que ça ne se voie sur la balance. Ouais. Okay. Et je me souviens de ça, que c'était juste avant, je crois que ta perte de poids vraiment démarre, où tu m'avais dit quelque chose de l'ordre de, c'est pas, maintenant si je perds pas de poids, c'est pas grave, mais tu m'avais dit de toute façon, ce qui s'est passé ces derniers mois, en fait, c'est important et il fallait que je le vive et ça a des impacts positifs dans ma vie déjà. Et du coup, dans tous les cas, ce ne sera pas perdu. Et ça, je me souviens que c'était hyper fort quand tu avais dit ça, même si évidemment l'objectif, hein, c'était de la perte de poids et on en parlera après, ça c'est arrivé. Mais en effet, je me souviens que tu as eu ce cheminement et ça, c'est fou de se dire, OK, mais en fait, ce que j'ai vécu ces premiers mois, même si la perte de poids ne se fait pas autant que je voudrais ou se fait pas, bah, il y a déjà des choses positives qui ont lieu et c'est important de les célébrer. Et tu as réussi à célébrer les victoires qui n'étaient pas encore visibles sur la balance et ça, c'était fort et je pense que ça a joué vraiment dans ton cheminement. Mais je me souviens aussi, ouais, ces premiers mois où ça bougeait pas et c'est pas facile. Et merci de le partager parce qu'il y a beaucoup de filles qui démarrent le programme aussi. Et les premiers mois, ben, elles arrivent en séance, on va toucher des trucs difficiles, comme tu dis, elles pleurent. Il y en a une l'autre jour qui m'a dit, voilà, j'ai préparé la boîte de mouchoirs. Ah, d'accord. Et puis les résultats, ben, vu qu'on travaille en profondeur, ben, ça met un peu de temps. C'est pas comme si on commençait à manger 1200 calories et faire 3 heures de sport. Du coup, merci de le partager que voilà, ça veut pas dire que ça va pas marcher, mais c'est une période difficile parce c'est aussi une période où bah, le fait de croire en soi, de croire dans le programme est compliqué. En fait, c'est croire sans voir d'une certaine manière. Et en même temps, tu nous as dit que tu sentais qu'il y avait quand même des choses qui bougeaient à l'intérieur et qu'il y avait des libérations. Donc, un peu un début en demi-teinte, quoi. Ouais, c'est ça. Mais au fur et à mesure, retrouver plus de sérénité, retrouver aussi un rapport avec mon corps qui était rompu, quoi. Ce corps que je ne pouvais pas voir, réapprendre à le connaître, à l'apprécier tel qu'il était. Et voilà, et du coup, c'est des choses compliquées. Parce que, voilà, on n'a pas l'habitude d'aimer des corps qui sont pas comme l'image qu'on aimerait Ouais. avoir d'eux. Donc, mais beaucoup plus, ouais, me retrouver en fait. Retrouver quelqu'un de pétillant, quelqu'un qui prend la vie comme elle vient et sereinement. Et donc voilà, tout ça, c'était que du positif, quoi. Mm. Mais difficile quand même, parce que t'as beau mettre de côté, ouais, bon, c'est pas grave le poids.
au final, tu es venu pour ça et tu veux perdre du poids et du coup, c'est très, très compliqué quand même d'attendre parce qu'à un moment donné, tu te dis quand même, bah, voilà, le reste n'a pas marché, tu vois? Ça marche pas non plus, Ouais, donc voilà, c'est toutes ces phrases-là qu'il faut réussir à faire taire ouais, et à dire, ben, non, sois patiente, il y a toujours des résultats. Puis regarde, il y a des résultats sur d'autres choses ouais. et mais c'est difficile. Le début est difficile, mais Mmh. super intéressant aussi parce que tu poses les bonnes questions. Alors sur le moment, on va pas apprécier parce que ça vient toucher des sujets sensibles, mais qui font du bien quand même parce que si on a personne qui est là pour nous aider à les poser ces bonnes questions, on se Mmh. les pose pas parce qu'on sait que c'est douloureux. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est là, tu montres l'intérêt du coaching, ou de la thérapie aussi avec un bon thérapeute, c'est d'avoir cette personne extérieure qui ose, aller toucher. Alors j'espère que je l'ai fait avec le plus de douceur et de bienveillance possible, Ah oui, mais complètement, mais complètement. qui ose aller quand même toucher ce qui semble être des blocages, pour aider à débloquer, quoi. Mmh. Ouais. Non, vraiment, non, c'est toujours avec bienveillance et et avec douceur et tact. Mmh. Heu, mais voilà, donc et d'un autre côté, j'attendais quand même, ces coachings parce que je sentais que ça faisait du bien. Mais Ouais. mmh, Ouais, c'est ça. Donc c'est ce courage d'aller de le courage de vivre ça, en fait. Le courage de vivre, c'est désagréable, mais il y a quand même une petite voix, quelque chose au fond de moi qui me fait sentir que ça libère. Du coup, je continue, quoi. Mmh. complètement. Et il y a quand même eu chez toi un déclic, du coup, après ces 3 4 mois, qui a quand même tout changé, où là, la perte de poids a démarré et puis même au-delà de la perte de poids, au niveau des coachings, il y a enfin, je veux dire, c'était émotionnellement moins chargé. Enfin, moi, j'ai vraiment senti, que ça y est, tu étais passée dans une autre saison et est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs déclics qui ont vraiment fait tilt pour te faire passer dans cette, saison ou plus légère dans tous les sens du terme, si je puis dire? Bah, déjà, bah, comme tu disais tout à l'heure, à un moment donné, tu te dis: «Ben, tant pis, quoi». Même Mmh. si je perds pas de poids, bah, voilà, c'était que du positif, j'apprécie, voilà, celle que je deviens, je me retrouve, je vois aussi dans mes relations que c'est plus apaisé. Mmh. Hem, je vois, ouais, voilà, ma capacité aussi à plus me confier à mon mari, à moins tout garder pour moi et tout ça, je me dis que c'est que du positif. Donc c'est un lâcher prise sur, ce qui va arriver, un lâcher prise aussi de ma balance. Balance qui était, sortie quotidiennement et à un moment donné où tu te dis: «Bah, non, maintenant je vais moins la sortir». Très compliqué, très, Ouais, très, très compliqué quand, tu es habitué tous les jours à te peser. C'est aussi une volonté de faire confiance à ton corps, de voilà, de la le mettre de côté. Bon, moi, en plus, à ce moment-là, elle a explosé en morceaux, donc je n'avais plus de balance. d'accord. Ça a aidé. De pas en racheter une? J j'ai Mmh. voulu la ranger, elle était en verre et elle a explosé en 1000 morceaux, donc voilà, donc lâcher prise obligatoire puisque je n'avais de toute façon plus de balance, mais j'en ai vite racheté une, hein, quand même. D'accord. Mais le symbole est marrant quand même. Je la range, elle Mais le explose. symbole quand même, ouais, le symbole quand même était là et à la ressortir qu'une fois par semaine. Mmh. Voilà. Ça, par contre, chose que je n'arrive pas à faire moins, hein, toujours pas. Mais voilà, une fois par Écoute. semaine. Mmh. Mmh. Et puis j'ai commencé, tu m'avais encouragée, à commencer le jeûne intermittent, chose à laquelle je ne croyais pas du tout.
chose dans laquelle je ne me faisais absolument pas confiance. Je pensais que j'allais mourir de faim, et que c'était pas du tout pour moi. Et puis quand même, voilà, tu m'as expliqué les bienfaits. Je me suis dit: «Bon, c'est allez, je vais me lancer». Je ne suis pas morte de faim. Tout va bien. Même aujourd'hui, en fait, c'est ma routine. Ouais, Donc comme quoi on y revient, voilà, quand on teste. Je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais moi, j'y ai trouvé du plaisir. Et donc l'un dans l'autre, je pense que c'était, voilà, un moment où je t'ai fait confiance, où je me suis fait confiance. Et en plus, c'était, l'été, donc ça aide aussi. Le moral est quand même, oui, meilleur. Les enfants, arrêtaient d'aller à l'école parce que c'était les vacances. Donc voilà, couper un peu du quotidien, du stress, il faut penser à ceci, cela. Non, ben, voilà, on lâche tout, c'est les vacances, on lâche prise. Et heu et en fait, j'ai commencé à perdre du poids, à ce moment-là, heu et pas mal de poids en peu de temps, en fait. d'accord. Parce que, en 2 mois, j'ai perdu 2 kilogrammes, 2 à 3 kilogrammes. Donc Mmh. c'était quand même une bonne perte de poids rapide où, chaque fois que tu te pèses de semaine en semaine, en fait, tu vois que ça a diminué alors que, bah, tu as rien fait de spécial, tu as pas fait de régime, en fait. C'est ça. Donc pour toi, le jeûne intermittent, c'était pas un régime? C'est pas un régime? Non, c'est pas un régime heu, parce qu'au final, je mange à midi normalement et puis je prends du plaisir à prendre un goûter avec mes enfants. Mmh. Le petit Ouais, déjeuner que j'ai pas, mais en fait, j'ai le goûter et je culpabilise pas de prendre mon goûter avec les enfants et ouais, j'ai encore le repas du soir donc non, pour moi, c'est pas un régime, c'est une autre manière de d'étaler tes repas de la journée. exactement. Chouette. C'est c'est du coup, et au final, voilà, si une fois j'ai faim le matin, mais j'ai vraiment faim, bah, tant pis, je mange, le matin C'est super. Ouais, et puis, et voilà et je culpabilise pas parce que j'ai mangé le matin, mais en fait, j'avais faim. Ça c'est sert ça. à rien du coup, de priver ton corps s'il te dit qu'il a faim, bah, mange et Clairement. puis, voilà et du coup, ouais, au début, c'était compliqué quand même, parce que je me mettais la pression pour ce jeûne intermittent, pour qu'il soit fait correctement, pour que ouais, et puis, du coup, après, j'avais un peu de mal à gérer le repas de midi. C'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué de gérer le repas du midi, hem, comme si, comme j'avais pas mangé avant, fallait que je mange bien, vite, enfin, Mmh. je ressortais un peu en ayant mal au ventre, en fait. Mais, D'accord. et puis, avec les coachings de groupe, en fait, on en a discuté, puis on a discuté, en fait, de ce syndrome de l'assiette vide. En fait, je peux, à midi, bah, en fait, ne pas finir mon assiette et avoir le droit à un dessert. Et ça, je sais qu'on en avait débattu en coaching de groupe Absolument. et c'est un truc tellement élevé dans finis ton assiette, sinon tu as pas de dessert, finis ton assiette avant d'avoir un dessert. Et il y avait, coaché qui disait: «Mais en fait, je peux ne plus avoir faim de mon plat, mais quand même avoir envie d'un dessert». Et Oui. du coup, tout ça, ça a travaillé dans mon esprit et effectivement, à partir du moment où j'ai commencé à plus écouter mon corps quand je mangeais à midi, de, bah, tiens, là, en fait, il commence à plus avoir faim. OK, moi j'arrête, tant pis, j'ai pas fini mon assiette, tant pis, ça fera un reste ou c'est un trop petit reste, bon, bah, tant pis, il sera jeté, ça, c'est un truc que j'ai du mal à jeter, mais Mmh. et en fait, j'ai quand même le droit d'un
d'un dessert, bah, ça rentre dans le même processus de ne pas culpabiliser dans ce que tu manges, en fait. C'est ça. Même processus, si tu as vraiment faim le matin, bah, tu prends un truc et puis voilà. Dans le même processus, bah, je finis pas mon assiette, mais j'ai quand même envie de sucrer, bah, je prends mon truc sucré et j'ai plus mal au ventre. Donc en fait, c'était un peu ce lâcher prise total Ouais. sur la manière dont j'ai été élevée quand même, plus ou moins, dans Ouais. la gestion des repas. C'est-à-dire que tu finis ton assiette, pense aux enfants qui n'ont pas mangé dans le monde. Ça va rien changer, en fait, pour leur situation, la non. mienne. Et ouais, ça a été aussi un grand débat avec mon mari pour nos enfants. Ils finissent pas leur assiette, ils ont quand même un dessert. Et c'est quelque chose qui est rentré dans la famille. Et je pense qu'il est super positif que ce soit pour moi, pour mes enfants. Parce que du coup, il n'y a pas de rapport de récompense, quoi, Ouais. dans l'alimentation. Parce que tu as fini ton assiette, tu as le droit à la récompense du dessert. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on réussisse à balayer. C'est voilà, la nourriture, c'est pas une récompense. Ça fait du bien, c'est un plaisir. Moi, je suis une gourmande, j'aime manger, Moi mais aussi. c'est pas parce que tu as réussi quelque chose que tu vas avoir Ouais. un repas. Donc, en fait, au fur et à mesure, c'était un lâcher prise aussi sur toute l'éducation que j'ai eue, toutes ces habitudes alimentaires que j'avais. Et à partir du moment où j'ai pu lâcher prise là-dessus, c'est là que ma perte de poids a décollé, quoi. Ouais. Et voilà, et après, donc ça a commencé à décoller et je savais qu'on partait en vacances et en plus avec mes parents. Et j'étais là, mais comment je vais faire? Je me vois pas de faire le jeûne intermittent. En plus, je me vois pas de partir dans des explications avec mes parents, de me justifier et tout. Et tu m'as dit, bah, tu l'arrêtes. Et j'étais super stressée. Je me suis dit, mais voilà, en fait, ma perte de poids, elle a commencé quand j'ai commencé le jeûne intermittent. Mais si j'arrête ce jeûne intermittent, qu'est-ce qui va se passer? Je vais reprendre du poids puisque Donc, je suis partie en vacances en rompant ce jeûne intermittent. Et en fait, sans culpabiliser. Et je suis revenue. Je n'avais rien pris pendant ces vacances. Et donc, vraiment compris que, voilà, c'est pas l'alimentation qui va. C'est pas parce que j'ai mangé des petits déj que je vais reprendre du poids, en fait. Et enlever voilà, cette association systématique de c'est ce que tu manges qui fait que tu prends ou que tu perds. Et voilà, enfin, c'est sûr que par contre, à Noël, tu enchaînes les repas de famille. Tu ne vas pas perdre de poids parce que mais en fait, c'est pas la normalité. C'est pas comme ça que tu manges tous les jours. Enfin, je ne pense pas que les gens mangent tous les jours les Non. repas de Noël pendant 7 Ouais. jours sur 7. Et en fait, c'est OK. Et c'est ça que j'ai le plus retenu, c'est que c'est la vie, en fait. Passer des moments en famille, en vacances et de manger ensemble et d'aller prendre une glace. Mais c'est des moments précieux parce qu'on est ensemble et puis il n'y a pas de souci, en fait. Ouais. Et même si tu prends 1 kilo pendant les vacances, de toute manière, après, tu vas revenir dans une routine alimentaire où tu ne vas pas aller tous les jours manger une glace sur le bord de mer. Et voilà, et c'est OK, et ça repart. Et ouais, vraiment, ce que j'ai compris, c'est que j'avais pas de problème avec l'alimentation. Ça a mis du temps à rentrer dans ma tête. Maintenant, je le sais. Et voilà, et je profite d'autant plus des moments un peu extraordinaires, en fait, en famille. Et le jeûne intermittent, je le romps tous les week-ends. Et c'est ça que j'aime Pas de... beaucoup. Ah, pardon. Et Non, j'avais fini. je dis c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup dans ton témoignage, Ketia, parce que à la fois tu nous parles de cet outil, le jeûne intermittent que je propose en routine alimentaire, mais qui n'est pas obligatoire, mais que je propose comme étant une routine alimentaire possible. Et tu l'as adopté, tu sais que c'est bon pour ton corps. Et en même temps, il y a cette liberté
pendant les week-ends, pendant les vacances, et tu as expérimenté que c'était pas juste ça qui te faisait perdre du poids et que quand tu le rompais, tu reprenais du poids et que tout ce qui avait été travaillé ces premiers mois en profondeur, bah, c'est aussi ça qui t'avait permis de lâcher prise, de plus culpabiliser, de t'émanciper aussi de ce qu'on t'avait inculqué que tu voulais pas garder et que c'est en fait ce tout qui a permis cette perte de poids. Et ça, je trouve ça chouette parce que à la fois, il existe des outils pour notre corps, pour aider notre corps à se sentir bien et à perdre du poids. Le jeûne intermittent en fait partie, mais je dirais l'alimentation équilibrée, le sport aussi. Et en fait, le problème, c'est quand ça devient, comme tu disais au début, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui nous fait prendre ou perdre du poids. Et du coup, on focalise là-dessus. Et si je vais pas au sport une fois, je culpabilise, encore cette culpabilité. Si je mange ça, je culpabilise. Et toi, tu as réussi vraiment à utiliser un outil santé et à l'utiliser sainement sans en devenir esclave. Enfin, vraiment, il est à ton service, en fait. Le jeûne intermittent, c'est pas toi qui es esclave du jeûne intermittent, c'est le jeûne intermittent qui est à ton service, au service de ta routine alimentaire. Mais il vient pas te voler aussi tes temps en famille. Et ça, je me souviens une fois, on avait parlé c'était à Pâques, je crois, où j'avais posté une glace sur Instagram et tu m'avais dit, ah ben moi aussi, on allait manger justement une glace avec Antoine et la famille. Et je sais plus comment tu m'avais dit, mais tu m'avais dit, voilà, je veux pas en gros qu'une glace me vole mes temps en famille et ces temps-là sont trop précieux et je vais pas laisser l'alimentation me les voler. Et j'avais trouvé ça génial. Voilà, vraiment, donc j'aime beaucoup tout ce que tu nous partages. Je trouve qu'il y a des pépites pour les filles qui vont nous écouter pour leur démarche à elles, en fait. Ouais, mais c'est ouais, maintenant le jeûne intermittent, je l'utilise même plus pour perdre du poids, en fait. Ça, c'est énorme. C'est juste que je m'y sens bien C'est ça, c'est et ça. je l'arrête dès que c'est les vacances. Et tu l'arrêtes toutes Dès les que ce vacances? sont les Dès vacances, que c'est les vacances, ouais, ouais. je me suis... Ouais. Parce que, pour moi, c'est des bons moments comme le week-end, on est en famille, on est ensemble et voilà, c'est un plaisir, on partage, le petit déjeuner ensemble, et voilà et puis c'est OK. Ouais, et c'est OK. Et c'est OK, carrément. C'est OK de manger, c'est OK de prendre du temps en plaisir en famille. Et du coup, est-ce que tu peux Mmh. nous partager un peu comment ta vie est différente maintenant? Si tu veux nous partager aussi combien de poids tu as perdu et puis aussi comment ta vie est différente par rapport à ta situation initiale au début. Alors j'ai perdu, 7 kilogrammes, presque 8, Mhm. donc ce qui est un bon début. Ouais, un bon milieu même, mais ouais. Ouais, voilà, je sais que par rapport aux objectifs que je me suis fixés, j'ai pas atteint, Ouais. bon, mes objectifs. Ce qui change depuis le début, c'est que maintenant, c'est plus en termes de chiffres sur la balance que Hmm. je pourrais pas te dire à combien, ça, c'est un peu la crainte de mon mari: «Ouais, mais est-ce que tu vas à un moment donné dire que ça suffit?» Maintenant, c'est plus en chiffres, que je serai contente, c'est quand j'aurai atteint mes différents objectifs, voilà, d'avoir un IMC normal, de pouvoir remettre mon alliance, plus mal au genou, ça c'est bon, il est atteint. Mais Hmm. donc voilà, donc ce qui a changé déjà, c'est que j'ai plus un objectif de poids, moins de complexe, parce qu'en fait, j'ai réussi à faire la part, entre mes vrais complexes à moi et ceux que j'avais de ma maman, par exemple, et que je Hmm. portais alors que c'était pas les miens. Ouais. Et même mes complexes, alors ça dépend des jours, ça dépend des périodes du cycle quand même aussi. Ouais. Je suis très sensible en fait à mes cycles et Ouais. voilà donc heu, même mes complexes, j'arrive, à les appréhender différemment, à les accepter. Donc gros travail là-dessus parce que Ouais. c'était pas le cas. J'ose plus de choses en fait. Hmm. Heu, Par exemple,
Ouais, c'était encore l'été, voilà, donc quand j'avais pas encore réussi à perdre de poids, mais que dans ma tête, voilà, j'avais bien avancé. Je me suis prise en photo avec ma nièce en maillot de bain et c'était un trop bon moment parce qu'en fait, on rigolait, on passait un chouette moment et je l'ai posté sur Instagram, chose que je n'aurais mais jamais faite. Déjà, j'aurais pas regardé cette photo, enfin, Ouais. mais là, je me voyais pas en maillot de bain, en fait, je voyais le moment qu'on avait vécu qui était trop chouette. Donc voilà, donc c'est des choses que j'ose maintenant faire. J'ose, plus m'exprimer en public et puis, alors qu'à la base, c'est quelque chose que je faisais et puis, que j'avais perdu parce que, ben, perdu confiance en soi et voilà, tu te refermes un peu. Donc ça, c'est cool, je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup moins stressée. Hmm. Voilà, j'ai des coups de stress comme tout le monde, hein. Oui, ça fait partie de la vie. Mais, j'arrive plus en fait à me poser et puis à essayer de faire sortir quoi ces émotions, de: «Tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé?» Ouais, à plus travailler. En fait, j'arrive à prendre plus de temps pour moi. Ça, c'était Aussi. le gros problème, que Ouais. je ne prenais pas de temps pour moi et je ne savais pas ce que ça voulait dire prendre du temps pour moi. Hmm. Heu, voilà, je me compare moins aussi aux autres Ouais. et surtout maintenant l'impact des paroles, des gens, est différent. Je Hmm. sais, quelles personnes proches, leur avis va vraiment compter. Je sais sur quel sujet leur avis va vraiment compter et sur quel sujet, en fait, voilà, ils peuvent penser ce qu'ils veulent et surtout, ben, les gens autour, voilà, ils pensent ce qu'ils veulent de moi, ils m'aiment ou ils m'aiment pas, ben, tant pis, quoi. C'est pas Hmm. ça qui va faire que j'ai plus ou moins de valeur. Waouh, ça c'est énorme. Cette idée de la valeur qui ne dépend pas de ce que les autres peuvent penser. Ouais, tu t'es vraiment retrouvée en fait. Tu t'es retrouvée, tu t'es acceptée telle que tu es. Et il y a vraiment une affirmation de la Kétia de l'intérieur, comme on disait, qui éclot et qui devient celle que tu es en fait, celle qui était au fond là, qui a pu émerger et maintenant c'est vraiment toi quoi. Qui Tu t'es s'expriment retrouvée, de nouveau. qui Mmh. s'exprime de nouveau. Ouais. Ah, c'est beau. Et peut-être pour finir, désolée, je change juste la dernière question parce que l'alimentation, tu nous en as déjà parlé. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, une femme qui nous écoute et qui hésite à rejoindre le programme, le mien, ou je dirais un programme similaire de coaching en perte de poids de cette manière-là? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? D'y aller parce que seul, on n'a pas les clés. Hmm. On n'a pas toutes ces clés-là et que ça fait tellement du bien quand, on commence à décortiquer et que plus on avance, plus ça devient simple parce qu'il y a encore des gros blocages, qui sont peut-être plus enfouis, mais plus on se sent capable d'y arriver Ouais. et rien que pour ça, ça vaut la peine et la perte de poids, franchement, si je pense qu'elle se fait pas forcément rapidement. Moi, mes objectifs, peut-être que ça arrivera dans 10 ans, peut-être que ça arrivera dans 20 ans, peut-être que ça arrivera dans 6 mois, j'en sais rien. Mais en fait, c'est l'image qu'on a de soi est tout aussi importante que la taille qu'on porte. Waouh! L'image qu'on a de soi est tout aussi importante que la taille qu'on porte. Ça, je crois que c'est une phrase clé. Ouais. Et que pour être bien dans son corps, il suffit pas juste de faire un certain poids sur la balance, mais c'est comment nous, on va se voir, comment nous, on va s'aimer. Et finalement, c'est ça le plus important
On peut avoir des filles qui font un 36 et qui détestent leur corps et qui ne se sentent pas à l'aise en photo et qui ne sont pas bien dans leur tête et dans leur cœur. Et on peut avoir des filles qui sont en surpoids, légèrement en surpoids, et qui sont pour autant bien dans leur tête, bien dans leur corps et qui vont arriver à mettre une photo sur Instagram et se trouver belle. Et en fait, ouais, c'est pas le chiffre sur la Et, balance. Mm. et en fait, ouais, y aller parce que ça suffit de se punir parce qu'on a du poids en trop. Mm. Oui. Voilà, ce qui a changé aussi, c'est, tu vois, bah, tant pis, là maintenant, je mets des habits à ma taille, quoi. Ouais. Tant Avant, tu pis avais si c'est tendance à pas. mettre. Ouais. Bah ouais, la taille que je faisais, donc non, je vais quand même pas acheter un nouveau pantalon parce que bah, de toute façon, mon objectif, c'est de perdre. Donc si ça dure que juste pour un mois, bah, tant pis. Et il y a un peu ce côté un peu punition, bah tant pis, t'es serré, bah t'avais qu'à pas grossir. Waouh. Ouais. Ouais. C'est Ben non, violent. en fait, un pantalon à sa taille, on est bien dedans. Et C'est si on est ça. bien dans ses vêtements, on est bien dans sa tête. Et tant pis, et ben dans 3 mois, s'il est trop grand, bah tant mieux. Je me réjouirais d'avoir perdu du poids et de pouvoir remettre le pantalon que je ne pouvais pas mettre parce qu'il était trop petit. Celui-là, bah, je le donnerai à une association et il aura une deuxième vie. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on est bien quand on est dans des vêtements à sa taille. Clairement. On s'en fiche de l'étiquette, que ce soit un 36 ou un 48, c'est pas grave, du moment qu'on est bien. En fait, c'est pas parce qu'on a du poids en trop qu'on est obligé de pas s'habiller correctement et de pas s'y sentir bien, en fait. Et ça, j'ai Mm. mis du temps à m'en rendre compte, mais maintenant, je le défends. C'est trop bien avoir un jean, on se sent bien, on n'est pas écrasé. Et voilà, et sans ce programme-là, je suis pas sûre que je l'aurais réalisé. Donc Mm. voilà, allez-y. En fait, on a le droit de vivre même quand on a du poids en trop et, et on a besoin d'aide, pas que pour perdre du poids, mais voilà, pour se retrouver. Donc foncez-y. En plus, Marion est vraiment à l'écoute et voilà, et bienveillante. Donc, Bah, merci beaucoup, Kétia, pour ce témoignage. Je crois que c'est une super phrase de fin. On a le droit de vivre même quand on a du poids en trop et on a besoin d'aide et oser saisir de l'aide. Donc, merci pour cette belle conclusion. Merci pour bah, ton merci à toi. témoignage. Et puis, on va laisser du coup les filles écouter. Et puis, je suis sûre que ça va avoir des impacts aussi dans leur vie. Donc, merci beaucoup. Puis, Merci belle à toi. journée. Merci, toi aussi.